vous avez du mal à méditer votre Bible, vous tombez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo-là, je vous invite à aller regarder la playlist de Jonas parce qu'on est en train de méditer sur les livres de Jonas. Et donc, si vous n'avez pas encore lu le livre de Jonas, je vous invite à le lire et on est au chapitre 3. Donc, l'objectif, c'est quand même que vous lisiez avant de regarder la vidéo. Comme ça, vous pourrez partager votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez compris avant que je puisse rentrer dans les détails. Donc, en fait, on voit que le roi décide de jeûner. Mais sauf que c'est pas que les gens. Il met même les animaux. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil. Les gens et les bêtes, chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les animaux... Qu'est-ce qui... Je veux dire, pourquoi mettre les animaux en deuil, enfin, en jeûne et tout, enfin, bref. Du coup, vous me direz ce que vous en pensez sur ce point-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il dit, Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Donc, ça montre qu'il y a une preuve de foi, de repentance, de vouloir changer. Et en fait, c'est ça qui doit se passer dans votre vie. Vous devez en fait vouloir changer. Pas seulement demander pardon, mais vouloir changer et de mettre en place justement les choses pour pouvoir changer. Vous ne devez pas juste chercher la sanctification comme ça, mais vous devez vraiment chercher à rester dedans. Donc, du coup, à respecter les valeurs de Dieu. Juste le pardon ne suffit pas. Vous devez vraiment montrer que vous voulez changer. Et en fait, là, Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Donc, vraiment, soyez toujours prêts à confesser vos péchés parce que Dieu est prêt à vous pardonner. Donc, en fait, si vous êtes vraiment sincère dans votre repentance, Dieu vous pardonnera. Donc, vraiment, tous les gens qui vous disent, ouais, de toute façon, moi, je suis déjà, enfin, tu es déjà dans le mal et tout, enfin, bref, qui vous invitent à vous éloigner. Au contraire, en fait, vous devez revenir à Dieu, même si vous êtes le plus grand truand qui existe. En fait, c'est possible de vous racheter. Mais l'objectif, c'est de rester dans la sanctification, de rester dans la pureté et tout. Donc, vous allez voir ce qui se passe, c'est qu'au final, Jonas n'est pas content que Dieu puisse changer d'avis. Parce qu'en fait, Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il est merveilleux, il est bon. Et vraiment, vous devez faire confiance à Dieu dans votre situation. Il est au contrôle de tout. C'est juste que vous devez respecter les valeurs de Dieu et vous serez bénis. Justement, dans Deutéronome 28, tout le chapitre jusqu'à 13, je vous invite à aller le lire. Comme ça, vous pourrez me dire, vous, ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous a dit, qu'est-ce que ça vous a parlé, enfin, comment vous avez interprété ce passage-là. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent. Et surtout, prenez soin de vous. Comme à l'accoutumée, on se retrouve tout de suite pour Jonas 4.